On a le sentiment que toutes les frontières ont explosé, hein, qu'elles sont caduques. Était-elle légitime? Ça, c'est un autre débat. D'une certaine manière, la drogue est un remarquable passe-frontière. Ça traverse les frontières dans tous les sens. C'est totalement transfrontalier. C'est une bonne correspondance en fait entre une géopolitique convulsée et un trafic qui a besoin justement peut-être aussi de ces espaces de liberté, hein, je suis désolé d'employer ce mot, pour prospérer. Oui, mais en même temps, c'est la même dialectique que prohibition et saisie. Les trafiquants ont besoin des frontières, parce que ce sont les frontières qui permettent de maximiser leur profit. Il n'y aurait pas de frontières, ils seraient quand même très embêtés pour facturer ce qu'ils facturent, que ce soit les frontières étatiques ou les frontières entre milices que Samuel vient de décrire. Donc ce sont des espaces fragmentés, mais cette fragmentation, là aussi, elle ne tient pas au hasard. Elle tient à des choix, des zones de pouvoir établies par des milices localement ou des frontières qui servent justement. Hein, voilà, les contrebandiers ont besoin de frontières. Hein. Le sentier des douaniers, c'est le sentier des contrebandiers. Hein. C'est ainsi. Donc il y a ça, et simplement, je réagis quand même à l'évocation de Mossoul, parce que ça m'évoque des souvenirs évidemment moins forts que ceux de Samuel, mais j'avais eu le privilège de prononcer en arabe à Mossoul la leçon inaugurale du centre français qu'on a ouvert en avril 2019 au sein de l'université de Mossoul, dans un ancien atelier d'explosifs de Daesh. Alors je dis ça pour que vous ne soyez quand même pas totalement sinistrosés par notre propos, vu que si Samuel et moi on s'est tellement investis dans cette région, c'est que nous sommes convaincus d'une espérance, d'une aurore incertaine, mais qui est là. Hein. Et quand à Mossoul, en français, on avait eu une jeune Irakienne voilée qui nous avait déclamé du Lamartine, hein, dans cet endroit où des bourreaux fabriquaient des bombes pour tuer des femmes et des hommes. Là, on s'était dit que voilà, on pouvait sortir de ce cauchemar. On pouvait, il y avait, voilà, et après, il y avait un ambianceur qui est arrivé, qui avait mis de la disco. Ils avaient commencé à se déhancher et tout. Hein, 2 ans plus tôt, ça leur aurait juste coûté la vie. Hein, voilà. Donc, voilà, ne soyez pas accablés. Hein. Au Moyen-Orient, il y a des forces de vie. Et justement, si je puis me permettre, hein, le travail de Samuel, le mien, c'est aussi de montrer qu'il y a toujours ces ouvertures. Et tout simplement ces femmes et ces hommes qui veulent quelque chose qu'on devrait comprendre fondamentalement, qui veulent la vie. Hein, et s'il y a un point commun entre les généraux, les gangsters, les djihadistes, entre Assad et Daesh, entre c'est la mort. C'est la pulsion de mort, c'est viva la muerte, c'est vraiment ça. Hein. Et ça, c'est pas lié à une religion, c'est pas lié à une langue, c'est pas lié à une culture, c'est ces formes d'oppression, hein, qui sont terribles, parce que justement elles sont mortifères. Et face à cela, on a une jeunesse, hein, voilà, mais la jeunesse là-bas, quand on dit les shababs, ça peut aller assez loin, tant mieux. Hein, comme ça me permettait d'aller voir les shababs, les jeunes, hein, et de ne pas me sentir complètement papy. Hein, mais c'est ça. Hein, donc voilà, pour quand même, voilà, au-delà des paradis artificiels, au-delà d'une répression qui est féroce, hein, c'est terrible ce qu'ils leur font, savoir que là-bas aussi, hein, il y a ces pulsions de vie, malgré tout, et que c'est quand même ça le vrai message que, avec nos plumes respectives, on essaie aussi de faire passer, quoi.